Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 5 février 2024, il est exactement 20h15. On a un CAC 40 qui a clôturé dans le rouge et tout juste, moins 0,03%, on est à 7589 points. L'Eurostock qui est pour l'instant le seul indice dans le vert si je compte pas le Nikkei dernièrement. On est à plus 0,02. Le DAX plus moins 0,8%. Le FTSE moins 0,04%. Le Dow Jones moins 0,60%. Le Nasdaq aussi tout juste dans le rouge moins 0,21%. Le Nikkei 225 forcément plus 0,54%. Le pétrole, on a un pétrole qui pour l'instant à 78,09$. On est à peu près stable hein, si je dis pas de bêtises au pétrole. Ouais, plus 0,54%. Le 11 d'or 2027 dollars 0,5 l'euro USD, un 0,74 de Bitcoin, 42 740. Palmarès du SRD, on a Coty qui gagne plus 7,14, Lectra plus 3,57, XFAB Silicon plus 3,36. Au niveau des plus fortes baisses, on a Alstom qui chute de moins 4,06, Pluxee qui chute de moins 4,32, Vallourec moins 4,73. Et voilà. Que s'est-il passé aujourd'hui? Bah écoutez, aujourd'hui a été un peu la journée, comment vous dire, un peu surprise. Enfin, surprise oui et non, puisque nous avons eu effectivement l'ISM qui est sorti, qui donne un peu l'activité, le pouls de l'activité non manufacturière. Donc, comme c'est dit sur, bien résumé sur l'article. Et hélas, l'ISM est paru beaucoup plus fort que ce qu'on attendait. Et ça, c'est un gros souci pour notamment, comme vous le savez bien, la possibilité d'un desserrement monétaire. Je vous en parle à maintes et maintes vidéos. Ça fait même plusieurs semaines, plusieurs mois même que je vous parle du desserrement monétaire qui avait, selon certains dires, voilà, qui était prévu pour mars. Là, pour l'instant, on serait pas du tout sur Mars. Hein. Pour la Fed, en tout cas, on est loin d'y être. Effectivement, puisqu'on a un ISM beaucoup trop fort. Et cela pourrait ramener encore de l'inflation. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Et forcément, qu'est-ce qui joue en défaveur de l'inflation? Et bah, c'est le resserrement monétaire. Et donc, c'est-à-dire hausse des taux. Bon, je vous refais pas le schéma habituel. Mais grossièrement, pour l'instant, la Fed n'est clairement pas en position de pouvoir faire un desserrement monétaire. Voilà ce qui s'est un peu passé aujourd'hui. Alors, je suis désolé pour le bruit, mais je sens qu'il va falloir que j'aille voir ce qui se passe dans la cuisine. Voilà en tout cas ce qui s'est passé pour aujourd'hui. On a les taux qui sont très très incertains au niveau surtout de nos marchés, hein, puisque voilà, les taux, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont descendre. Alors, je parle bien évidemment des taux imposés par la Fed, hein, les taux directeurs, on ne sait absolument pas quand est-ce qu'ils vont descendre et si descente il y a, parce que si effectivement il y a une augmentation, parce qu'on a vu qu'il y avait effectivement un rebond sur l'inflation, on fait très très attention à ce genre de nouvelles. Et l'ISM en faisait un bon indicateur, en tout cas qui regardait, voilà, on pouvait savoir à peu près le pouls de, ouais, l'activité économique, on pouvait savoir à peu près où en était l'inflation, on pouvait savoir où en était notamment l'économie américaine, et pour l'instant l'économie américaine paraît beaucoup plus forte que ce qu'on attendait et paraît aussi voilà, beaucoup plus solide, et un desserrement monétaire n'est pas envisageable à l'heure actuelle et je ne pense pas qu'il le sera au mois de mars. Voilà, on a eu à peu près la même topo aussi au niveau des UE, au niveau de l'Europe, au niveau de la PCE, pardon. Donc pour l'instant, écoutez, le desserrement monétaire n'est pas à l'ordre du jour. Calendrier d'annonces économiques, donc aujourd'hui on a eu l'ESM qui a été forcément très regardé à 15h. On a eu aussi la balance commerciale au niveau de l'Allemagne et Australie. Ce matin très tôt ou hier soir, si vous voyez ce que je veux dire, à minuit 30. C'est bizarre, ce n'est pas affiché, c'est bon. On aura la RBA demain, ou tout à l'heure, plutôt, à 3h30 du mat, 4h30 du matin au niveau de l'Australie. Décision des taux d'intérêt de la banque australienne, qui reste, selon les dires,
inchangé. On aura l'IVPMI au niveau du Canada 16h et ce sera tout pour cette petite journée de mardi. On a eu quand même un gros indicateur lundi, c'est assez rare j'avoue, entre la première journée de la semaine et la deuxième, et la dernière pardon, c'est assez rare qu'on ait des gros indicateurs, surtout le lundi. Sur nos marchés, du coup, on a un CAC 40 qui pour l'instant est en assez bonne forme, j'ai envie de vous dire, ça a bien performé. Alors après, merci Meta, merci Amazon, qui nous permettent aussi que Wall Street ne s'effondre pas. On a un RSI pour l'instant à 60, donc bien supérieur à la normale, bien supérieur à la moyenne. Et là, on est vraiment sur le plus haut de la journée, 7611 points. On a bien remonté, durant la journée. On est tombé bien bas, on avait bien cassé les 7600. Et puis écoutez, ça nous fera peut-être qu'une mèche, en tout cas pour ce soir. Le Brent qui remonte lui aussi après avoir bien chuté. On a été retombé aux alentours des 76 dollars. Voilà, on est remonté assez vite, on est remonté aux alentours des 70. Mais ça reste quand même légèrement une petite hausse. 45 au niveau du RSI, on est assez proche de la moyenne. Et j'ai envie de vous dire, le MACD qui est sans grande tendance. Le 11 d'or, messieurs, dames, 2026,42 $. C'est un peu aléatoire là, j'ai envie de vous dire. Le 11 d'or, ça monte, ça redescend. Alors, vous me direz comme tout le monde, comme tout. Mais voilà, là on avait atteint un pic aux alentours des 2060 $. J'ai l'impression que c'est vraiment le gros pic des 2060 est assez difficile à passer. Le cap en tout cas. On l'avait fait quelques fois, mais ça n'avait réellement pas réussi à passer. Et puis on a forcément la grosse résistance le gros support des 2000. Bon, pour l'instant 2026, ça reste assez bon dans l'ensemble, malgré le fait que effectivement le RSI soit passé en dessous de la moyenne. On est à 48 exactement, tout juste en dessous. Et puis le MACD, forcément, qui est sans grande tendance. Le S&P aujourd'hui, 4947, toute petite baisse, malgré le fait qu'effectivement on n'a pas eu un bon ISM. On est redescendu bien bas. Merci encore, je vous le redis, Meta et Amazon, je crois que c'est eux, qui nous ont permis notamment d'avoir une pas trop mauvaise journée. Le S&P s'en sort pas si mal que ça, 67 au niveau du RSI. Le MACD qui est toujours en belle tendance haussière, avec un peu d'échange quand même, hein, on va pas se mentir, avec un peu d'échange, un peu de volume plutôt. Donc ça reste quand même assez bon dans l'ensemble pour cette journée. Le Nasdaq qui lui s'en tire pas si mal que ça aussi, toujours dans le bleu, ou dans le vert si vous voulez. Sur cette journée, 17 615, pardon. J'ai toujours ma position, je voudrais bien aller chercher les alentours des 18 000, ça serait absolument intéressant d'arriver à les trouver. 65 au niveau du RSI, voilà, on est toujours dans le bleu, ça me satisfait énormément cette position qui pour l'instant, je vais vous dire, se porte pas si mal que ça. Donc voilà, le Nasdaq pour l'instant pas si mal que ça. Le Dow Jones, on avait coupé vendredi, j'avais pas eu envie de me taper le roulement de position sur le week-end en tout cas, et on avait bien réussi à gagner au niveau du Dow Jones. Ça avait bien monté, bien remonté la pente. Et écoutez, là, c'est en train de redescendre, mais je vais vous dire, pas si fort que ça. 38 430, écoutez, ça reste quand même très bon dans l'ensemble. Malgré, même si on avait acheté au plus bas, franchement, on aurait bien remonté. Voilà, les marchés continuent d'évoluer, continuent de monter, et ça fait toujours plaisir de les voir rebattre tous les jours des records historiques. Alors le Dow Jones en tout cas pas aujourd'hui, je ne pense pas, mais par exemple le Nasdaq ou encore le S&P ou même le CAC 40 d'ici peu de temps, je l'espère. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous, pardon. Et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.